Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit point sur les organisations reconnues, les OR, dont on entend souvent parler, notamment de la part de personnes qui veulent demander un PVT au Canada. Donc, c'est très important pour moi de dire en introduction qu'il faut vraiment distinguer les organisations reconnues des sites qu'on va appeler malhonnêtes, les sites d'arnaque, etc. Parce que pendant de longues années, sur pvtis.net, on vous a dit qu'il fallait surtout pas payer pour demander un PVT Canada, puisque normalement, la procédure pour demander un PVT Canada, c'est d'aller sur le site canada.ca, le site du gouvernement canadien, de s'inscrire sur le site, de se mettre dans le bassin de candidats et ensuite d'espérer être tiré au sort. Et donc, quand on vous donne cette information, c'est limiter au maximum le risque que vous soyez arnaqué. Sauf que ça fait quand même pas mal de temps maintenant que pas mal d'entre vous parlent des OR, des organisations reconnues qui, elles, sont payantes. Donc, c'est important d'avoir à l'idée les OR que je vais mentionner dans cette vidéo et tous les autres sites sur lesquels vous pouvez tomber via Google, via des pubs sur les réseaux sociaux et autres. Et donc, souvent, ils ont un petit drapeau canadien où ils prétendent être en lien avec le gouvernement du Canada et malheureusement c'est faux et vous êtes très nombreux à donner 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros parfois à des personnes qui ne sont même pas au Canada et qui dans tous les cas ne vont rien faire pour vous parce que ce sont tout simplement des sites malhonnêtes. Donc faites bien attention à ne pas confondre organisation reconnue et autre chose. Donc une organisation reconnue, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation qui a été validée par le gouvernement du Canada, vous verrez, il n'y en a pas beaucoup, et ce sont des structures qui ont le droit de vous proposer un PVT ou un permis stage ou un permis jeune pro, je vais vous donner un peu les distinctions pour chacune, contre une rémunération de votre part, soit tout simplement parce que c'est des frais de service pour vous délivrer votre permis de travail canadien, soit parce que c'est une organisation qui vous impose quelque chose pour vous donner un PVT ou un permis jeune pro, par exemple trouver un emploi ou prendre des cours d'anglais par exemple, et donc ces services ont forcément un coût. Avant de vous présenter les 8 organisations reconnues, je voudrais préciser que certaines d'entre elles s'adressent à tous ceux qui ont déjà accès au PVT, au stage, aux jeunes pros, et certaines d'entre elles s'ouvrent aussi parfois à des jeunes qui, si on passe par le système habituel des rondes d'invitation, n'ont pas accès normalement à Expérience Internationale Canada. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément évident d'avoir une place via une organisation reconnue. Il faut pas forcément vous dire, c'est sûr, je vais avoir un PVT ou un stage ou un jeune pro via une organisation reconnue, puisqu'elles ont très peu de place chacune. Quand je dis très peu de places, c'est pas non plus 3 places, c'est quelques centaines chacune, mais comme elle s'adresse aux jeunes de plus de 30 pays, et bien forcément en face vous avez aussi beaucoup de gens qui comme vous espèrent avoir une place de cette façon-là. En quoi les organisations reconnues, elles peuvent être intéressantes? Parce qu'évidemment, peut-être que vous regardez cette vidéo en vous demandant qu'est-ce que c'est que ces OR dont tout le monde parle. En gros, il faut avoir à l'esprit que ça peut être utile. Si on veut faire un PVT Canada alors qu'on en a déjà fait un, alors que normalement c'est pas possible, ou alors si on veut tenter d'avoir un PVT Canada sans passer par les tirages au sort, ce qui nous permettra dans quelques années de tenter de demander un PVT Canada via les tirages au sort, puisqu'on peut dans ces cas-là cumuler 2 PVT au Canada. On peut aussi passer par une organisation reconnue pour obtenir un permis jeune professionnel quand on a déjà bénéficié du PVT. Normalement, les deux, ça ne se cumule pas. Ou inversement, on a déjà eu un jeune pro et on aimerait avoir un PVT, c'est une option. Quelqu'un qui a déjà obtenu un jeune pro et qui voudrait refaire un jeune pro, là aussi normalement c'est pas possible, mais via une OR il peut demander un deuxième jeune pro. Et puis ça peut aussi être utile pour les nationalités qui n'ont qu'un seul permis Expérience Internationale Canada. Par exemple, un Belge, il n'a pas le stage et le jeune pro, il a que le PVT. Un Suisse, il a que le stage et le jeune pro, il n'a pas le PVT. Et donc ces jeunes peuvent demander le permis EIC, donc Expérience Internationale Canada, dont ils ne disposent pas habituellement, via une organisation reconnue. Je vais maintenant pouvoir passer à la présentation des 8 organisations reconnues. La première, c'est IESEC Canada qui propose des permis de travail uniquement pour les 18-30 ans qui viennent de pays qui ont déjà un accord de EIC avec le Canada, donc notamment la France, la Belgique, la Suisse, pour ne nommer que cela. Et également, c'est ouvert aux Brésiliens et aux Indiens. L'IESEC ne propose que des permis jeunes professionnels. Donc si c'est un PVT qui vous intéresse, c'est pas la bonne organisation reconnue pour vous. Ensuite, il y a Go International qui ne propose que des PVT, donc des permis vacances-travail, uniquement aux personnes qui ont entre 18 et 35 ans et qui viennent d'un pays qui a un accord de EIC avec le Canada ou alors des États-Unis.
Typiquement, un Belge qui a 33 ans, normalement, il ne peut pas faire de PVT Canada via les rondes d'invitation et les bassins de candidats puisque les Belges n'ont accès au PVT que de 18 à 30 ans. Et bien, via Go International, s'il arrive à avoir une place, il pourra le faire entre ses 30 et ses 35 ans. Le prix de Go International, c'est 3 399 dollars canadiens. Ensuite, on a IAESTE qui propose uniquement des permis stage et des permis jeunes pro aux 18-35 ans qui viennent d'un pays qui a un accord de EIC avec le Canada ou alors de pays qui sont membres de IAESTE. Donc si vous êtes d'une autre nationalité et que vous voulez voir si votre pays fait partie des membres de cette organisation reconnue, je vous laisse aller sur leur site. Côté tarif, IAESTE facture 1350 dollars plus 13% de taxes. Ensuite, on a INN qui propose uniquement des stages et des PVT. Son tarif est de 3 500 dollars canadiens et ça s'adresse uniquement aux gens qui ont entre 18 et 35 ans et qui viennent des pays suivants. Je vais me permettre de lire le site du gouvernement canadien parce que la liste est précise. Il s'agit des jeunes qui viennent d'Australie, du Chili, du Costa Rica, de la République tchèque, de la France, de l'Allemagne, de l'Irlande, de l'Italie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne et du Royaume-Uni. Ensuite, il y a A Way to Work qui est traduit par autre part pour travailler et sur le site du gouvernement canadien, il n'est pas précisé si cette organisation reconnue délivre des PVT, des stages ou des jeunes pros. Il est simplement précisé que c'est uniquement pour les 18-35 ans qui viennent d'un pays qui a un accord d'expérience internationale Canada avec le Canada et il y a seulement certains métiers qui sont proposés dans le cadre de cette organisation reconnue qui sont l'agriculture, l'hôtellerie, les arts culinaires, le tourisme, l'horticulture, l'aménagement paysager et d'autres secteurs. Donc là aussi, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller directement sur leur site. L'organisation suivante, c'est Step West, qui propose des PVT et des jeunes pros dans différents types de métiers, mais notamment des métiers du ski. Là aussi, c'est pas exhaustif ce que je dis, donc n'hésitez pas à aller sur leur site pour plus d'informations. En tout cas, leur tarif, c'est à partir de 1190 dollars canadiens et ça s'adresse aux 18-35 ans qui viennent d'un pays qui a signé un accord d'expérience internationale Canada avec le Canada. Je vais terminer par les deux organisations les plus connues, SWAP et Langue Canada. Pour Langue Canada, on vous en a parlé en 2024. C'est une organisation qui est assez jeune. Elle est apparue au début de l'année 2024 et donc elle est moins connue, mais c'est aussi celle qui propose les services les plus chers. Donc c'est peut-être via elle que vous aurez la chance d'avoir une place si vous avez le budget pour payer leurs services. En gros, Langue Canada vous impose qu'au début du PVT qu'ils vont vous délivrer, vous fassiez 3 mois de cours d'anglais dans différentes villes au Canada, vous avez le choix. Et donc, ça va vous coûter entre 3 300 et 4 000 euros environ. Donc, c'est un budget. Pour certains, c'est OK, je m'inscris, je veux absolument un PVT via Langue Canada. Et puis pour d'autres, c'est sûr, c'est un budget qui n'est pas forcément facile d'accès. En tout cas, pour y accéder, il faut avoir entre 18 et 35 ans et venir d'un pays qui a un accord d'EIC avec le Canada. On termine par SWAP, sans doute l'organisation reconnue la plus connue, justement, celle qui tourne le plus sur les réseaux sociaux et qui du coup est victime de son succès. Je vous l'ai dit au début de cette vidéo, les organisations reconnues, elles ont chacune quelques centaines de places, ce qui peut paraître beaucoup, mais comme elles s'ouvrent à plein de jeunes de plus d'une trentaine de pays, leurs places partent assez rapidement et souvent elles mettent en place une liste d'attente qui ne vous garantit pas du tout d'avoir une place. Donc pour SWAP, c'est de 18 à 35 ans. Il faut être citoyen d'un pays qui a un accord d'EIC ou alors venir des États-Unis. Le prix est de 1400 dollars canadiens et Swap est en mesure de délivrer des PVT et des permis jeunes pro. Pour retrouver ces informations et les liens officiels des différentes organisations reconnues, je vous invite à consulter sur pvtis.net notre article qui s'appelle Faire 2 PVT Canada, c'est possible sous conditions. Quelques petites choses à savoir sur les organisations reconnues. Elles ne peuvent pas vous délivrer des permis EIC en dehors des saisons. C'est-à-dire que souvent entre le mois d'octobre et le mois de décembre ou janvier, les saisons sont en pause. La saison précédente est terminée, la nouvelle saison n'a pas encore ouvert. À ce moment-là, une organisation reconnue est elle aussi en pause. Les organisations reconnues, vous l'avez vu, elles peuvent délivrer selon les cas des PVT, des stages ou des jeunes pros. La durée des permis EIC qu'elles délivrent ne dépend pas vraiment de votre nationalité, mais de ce qu'elle propose elle. Par exemple, si une organisation reconnue peut délivrer à un jeune Belge un PVT de 2 ans, même si d'habitude le PVT Canada pour un Belge c'est 1 an, eh bien il aura un PVT de 2 ans.
Vous nous avez beaucoup posé cette question, est-ce qu'on peut là, à l'ouverture de la saison, s'inscrire à la fois dans le bassin du PVT sur les tirages au sort et s'inscrire auprès d'une organisation reconnue, notamment si elle a mis en place une liste d'attente? Tout à fait, il n'y a aucun problème. Si à un moment donné vous voyez que vous n'êtes pas tiré au sort, mais qu'une organisation reconnue vous a dit OK, c'est bon pour nous, vous allez pouvoir retirer votre profil du bassin du PVT classique pour vous réinscrire, pour mettre un nouveau profil dans le bassin. Et à la question qui vous demande si vous passez par une organisation reconnue, là où vous aviez répondu non la première fois, vous allez pouvoir répondre oui et obtenir assez rapidement une invitation à présenter une demande. Puisque effectivement, je ne vous l'ai pas précisé avant, quand une organisation reconnue vous sélectionne pour un permis EIC, elle va prévenir le gouvernement du Canada que vous devez avoir une place hors des tirages au sort. Donc vous allez vous inscrire en cochant organisation reconnue et normalement, dès la semaine suivante, vous allez recevoir une invitation à présenter une demande du permis EIC que vous souhaitez obtenir sans passer par les tirages au sort.